Bienvenue pour ce nouveau C'est à lire avec Gérard Brutus, un Corrézien pur jus, c'est même marqué dessus, malheureux. Comment ça va, Gérard? Ça va très bien, merci. Très heureux d'être avec vous. Et moi, je suis heureux de vous recevoir parce que depuis 1998, vous écrivez quasiment un bouquin par an. Des romans policiers, des romans de famille, des intrigues de toutes sortes. Quand est-ce que vous avez commencé à écrire? Parce que ça, 98, c'est la date de première parution. Oui. J'ai dû commencer en 96 à peu près, et j'avais fait ça un peu comme on ferait un journal personnel, quoi. Et puis, je me suis dit, après tout, si tu l'envoies à un éditeur, on ne sait jamais, n'y croyant pas du tout, évidemment. Oui, parce qu'on écrit pour soi, on écrit pour ses potes, pour sa famille, mais écrire pour être lu, il y a un chemin à faire. Oui, et puis en plus, lorsque l'éditeur à l'époque m'a dit « je vous fais votre livre », je ne savais pas du tout comment ça se passait, qu'est-ce qu'il fallait faire. J'étais vraiment perdu, quoi, pour moi, parce que je ne m'étais jamais dit « tu vas faire un livre un jour », quoi. Là, il y a une espèce de coaching, d'accompagnement de la part de l'éditeur pour vous emmener au bouquin sur les rayons du libraire. Voilà. Alors c'était un jeune éditeur qui n'avait pas fait beaucoup de livres, mais qui me faisait confiance aussi. Et puis il m'avait dit, je compte sur vous pour les différents salons du livre, si vous en connaissez. Enfin, en fin de compte, c'était débrouille-toi un peu tout seul, mais je te suis. Voilà. La maison d'édition s'appelait Flânant. Oui. Ça invite à la tranquillité. Ouais, c'était à côté du lycée Renoir. C'était un imprimeur au départ, un jeune, et puis j'ai fait 3 ou 4 livres chez lui, et c'était vraiment une ambiance sympathique, quoi. Et quand on arrive et que l'on n'est pas du sérail, parce que vous étiez fonctionnaire d'État, on peut le dire. Oui, oui, oui. Vous étiez aux finances, aux impôts. Voilà, oui, oui, oui. Ça me fait tout bizarre d'avoir quelqu'un des impôts en face de moi. On n'est pas du sérail, donc il faut s'y retrouver dans ce monde de l'écriture, de l'édition. Ça commence comment? Alors, il faut déjà se dire qu'on n'a pas de parrain ou de marraine pour nous aider. Par contre, vous tombez sur des anciens, parce que même s'ils sont au 3e ou 4e livre, vous êtes au premier, donc c'est des anciens. Et c'est là où vous comptez un peu sur ces gens-là, qui eux vont vous dire, pour tout vous dire, mon premier salon du livre était à Ébury, en Corrèze, et le midi, je mangeais à table avec Jean-Pierre Brûlé, qui est aux éditions de la Vétizou, et Pierre Étier, qui malheureusement est décédé, qui était aux éditions Souni. Et je leur disais, mais quand tu fais une dédicace, qu'est-ce qu'il faut marquer? À ce point-là, vous voyez, genre bonne lecture, en souhaitant que ce livre vous plaise. Je ne savais pas du tout, j'étais vraiment même pas un apprenti, j'avais un apprenti, on va dire. Avec les hommages de l'auteur. Voilà, ah oui, ça aurait été bien. Mais c'est vrai qu'au début, on est complètement perdu, et il n'y a pas d'école. Hein. C'est-à-dire, vous écrivez, après, si vous êtes publié, on ne vous dit pas, voilà, il faut que tu marques ça ou ça, c'est débrouille-toi, quoi. Quels sont les sujets qui vous intéressent? Sur quoi écrivez-vous, Gérard? Alors, principalement la famille. Bon, chez moi, on est une famille nombreuse, on était 9 enfants déjà, et la famille, et après, la société, les trucs de société, ça peut être sur les fonctionnaires, sur une attitude qu'a telle ou telle personne. Enfin, je ne m'inspire pas de faits réels obligatoirement, mais je m'intéresse à la société, aux gens, quoi. J'aime les gens. Alors justement, à propos des fonctionnaires, sorti il y a 3 ans, 4 ans, oui. Le petit fonctionnaire d'État. C'est votre vie professionnelle que vous racontez dans ce roman truculent. Moi, j'ai eu l'impression de relire Courteline avec Messieurs les ronds de cuir. La comparaison est très, très flatteuse, merci. Non, disons que j'avais envie d'écrire sur les fonctionnaires, parce que bon, le fait d'avoir plus de 40 ans de fonction publique d'État, on croise de tout, hein. C'est comme dans tous les métiers d'ailleurs. Bon, on croise des gens sympas, on croise des méchants, j'allais dire, des feignants, des travailleurs, voilà, et puis, ben voilà, on y a de quoi faire un livre, comme on dit, hein. Est-ce que les finances, le trésor, les impôts rue de Rivoli étaient très différents de ceux aujourd'hui des bords de Seine? Alors on va dire, Rivoli, c'était une très très belle bâtisse, on touchait le Louvre. D'ailleurs, quand on a fait la construction de Bercy, pour remplacer le rue de Rivoli, donc, c'est redevenu au Louvre. Donc vous voyez les bâtiments que ça pouvait être par rapport à Bercy. J'ai eu la chance de quitter Paris juste avant que mes collègues partent à Bercy. Ouais. Alors ça, c'était donc Le petit fonctionnaire d'État. Depuis 2 autres, Jeu de dames, qui est une histoire comme un roman policier, mais ça n'est pas un roman policier. Ça se passe au commissariat de police de Cédrac, en Limousin, qui doit bientôt fermer. Voilà. Là, c'est le début de l'histoire. Voilà. Il y a quelques années, il y a eu des restructurations au niveau de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Certains endroits, on a fermé les brigades de gendarmerie pour laisser un commissariat ou pour mettre un commissariat et vice-versa. Et là, c'est mené comme un polar. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de sang toutes les pages. C'est l'histoire de ce commissariat qui doit fermer. Le patron reçoit un jour une lettre anonyme lui disant que tel brigadier a fait ci ou ça et qu'elle va bientôt mourir. C'est une brigadière. Voilà. Et après, l'enquête est menée. Donc c'est comme une enquête policière. C'est un policier sans crime, sans sang. Alors vous connaissez la Corrèze par cœur, mais
pour écrire ce roman-là? Est-ce que vous allez sur le terrain? Est-ce que vous allez repérer un décor naturel qui sera transposé dans cette histoire totalement romanesque? Non, pas du tout. Je regarde la télé, je regarde des infos, je lis et je discute beaucoup. Alors je suis bavard, mais j'adore les gens bavards aussi, ce qui me permet d'apprendre des choses. Et alors après, c'est là où part mon inspiration. Ça peut être tout et rien, j'allais dire. On dit de vous que vous êtes le romancier bavard du stylo. Oui, oui, très bavard du stylo. Et puis ça permet, comment dire, c'est vraiment un loisir. C'est vraiment, c'est pas pour gagner sa croûte qu'on fait ça. C'est un peu comme le gars qui va jouer à pétanque tous les jours. Moi, j'écris, j'essaye d'écrire un peu tous les jours. Mais c'est vraiment un loisir, un plaisir. Parce qu'il y a l'écriture, il y a la sortie du livre, mais vous avez aussi l'accompagnement. C'est-à-dire quand vous allez dans un salon de livre, et là, vous retrouvez les collègues auteurs. Et ça, c'est un peu comme une cousinade des fois, quoi. Il y a une bonne ambiance. Celui qui est encore tout chaud, c'est La Malle des Oubliés. Là, pour le coup, une histoire de famille. Une histoire de famille, comme pour Jeux de dames, édité à l'Esperluette. Et l'Esperluette, on connaît cet éditeur-là parce qu'il a eu les monnaies d'hier il y a quelques années. Et j'imagine qu'aujourd'hui, il vous met la pression pour le prochain. Alors, si vous préférez, oui, c'est Daniel Borzé, le patron donc, de l'Esperluette, qui avait créé à l'époque, il y a quelques années, les éditions Les Monnaies d'hier. Donc. Et j'avais travaillé avec lui longtemps, puis après il avait arrêté pour divers motifs. Et quand j'ai appris qu'il avait rouvert une nouvelle maison d'édition qui s'appelle l'Esperluette, c'est avec grand plaisir que je lui ai envoyé mon tapuscrit. Et si vous préférez, c'est plus une histoire d'amitié qu'une relation auteur-éditeur. En 10 secondes, le titre de ce prochain roman à sortir début 2025 ? Début 2025, ça sera La famille, tout le monde. Encore une histoire de famille, mais particulière, vraiment particulière, avec beaucoup de rebondissements. Merci Gérard Brutus et à très bientôt pour un autre numéro de C'est à lire.